bien, bonsoir à tous. Nous voilà de nouveau réunis pour passer une heure bien agréable ensemble. J'ai comme envie de ne pas vous présenter mon invité. Si je vous dis par exemple qu'il est oblat, qu'il a les cheveux gris, qu'il a travaillé pendant nombre d'années au sanctuaire et qui nous a quittés en 1994 pour Montréal, vous aurez sûrement deviné de qui il s'agit, n'est-ce pas? Le père André Dumont, imaginez qu'il se déplace exprès pour nous. Moi, j'en suis tellement heureuse, nous allons le connaître enfin intimement. Père Dumont, je suis heureuse vraiment que vous soyez avec nous. Merci. Intimement qu'on veut vous connaître. On vous connaît de loin, on vous connaît par vos œuvres, par vos allées et venues, par vos chants. Aujourd'hui, j'aimerais découvrir qui était le petit André, là. Puis comment ce petit bonhomme qui avait l'air si sage est devenu le prêtre rempli de pep, de joie que vous êtes aujourd'hui. Moi, je vous ai toujours perçu comme ça. Oui. Bien, c'est très gentil comme accueil et ça me fait vraiment plaisir d'être ici, à Cap-de-la-Madeleine. C'est ma ville natale tout de même. Hein? Et c'était toute ma vie, à quelque part. Hein? Et c'est à vous à poser les questions, discrètes ou indiscrètes. Mais vous venez de me dire, vous êtes né à Cap-de-la-Madeleine. Oui. Ça, je l'ignorais complètement. Oui. Et c'est un peu étrange parce qu'on dit toujours « nul n'est prophète en son pays ». Alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais moi, j'ai toujours été relié au Cap-de-la-Madeleine de toute façon. À partir de ma première obédience, dans le jargon des Oblats, là, le travail pastoral, hein, en 1967. Mais avant tout ça, je voudrais 2 mots sur votre famille. Vous n'étiez pas fils unique? Hein? Non, au contraire, on est 6 enfants. Une très belle famille, née ici, à Cap-de-la-Madeleine. Moi, je suis né une maison sur la rue Notre-Dame, dans la paroisse Saint-Lazare. Et la paroisse Saint-Lazare a été une paroisse importante pour moi. Mes parents se sont mariés là. J'ai été baptisé là et ma première messe a eu lieu là. Et là, les funérailles, évidemment, de mes parents, je les ai perdus quand même un peu de bonheur, je trouve. J'avais 33 ans quand mon père est mort. Oui, vous auriez pu... Ma mère avait 30... moi, j'avais 37 ans, pardon, quand ma mère est décédée. Mais... donc, c'est une aventure d'amour. Nul n'est prophète en son pays. Et puis, tout à coup, je me suis rendu compte que non, le Cap, c'est international. C'est tous les pays aussi, c'est toutes les cultures. C'est quand même beau de savoir. Et c'est un de mes slogans qui est de Jésus, au fond, « Autre est le semeur, autre est le moissonneur ». Hein? Alors, on récolte des choses que d'autres ont semées avant nous. Et nous semons des choses que d'autres récolteront, etc. Alors, il faut garder une certaine modestie là-dedans. Hein? Oui, je pense aussi qu'il faut travailler avec beaucoup de foi. Des fois, c'est un peu dur de ne pas voir le résultat de ses efforts. Oui. Moi, j'avoue que j'ai été quand même choyé. Parce que la vie a fait, c'est carrément la vie, et je crois que c'est le Seigneur. Hein? Par exemple, j'arrive ici en 1967, et puis j'aboutis au tout début des fameuses messes rythmées, etc. Il est venu me chercher, on pourra en parler peut-être. Mais moi, je vais vous rechercher, Père Dumont. Oui, pour la famille. Je veux qu'on recommence un peu plus en avant. D'accord. Parce que j'aimerais savoir dans quelle atmosphère vous avez été élevé. Vous me parlez de la paroisse Saint-Lazare. Donc, je suis né, moi, au premier coup de canon de la guerre 39-45. Le 6 septembre 39. Alors, ma mère a dû avoir un choc émotif en apprenant la Grande Guerre le 3 septembre. Mais de toute façon, je suis né dans ce climat-là quand même. Je l'ai appris après, évidemment. Alors. Mais donc, une drôle d'ambiance. Je me rappelle quand même, quand tu as 4-5 ans, tu comprends des choses. Hein? Alors, je me rappelle, on avait l'étiquette dans notre petite maison sur la rue Mercier, 44A rue Mercier. C'est encore là. Une maison, oui, c'est encore là. Et j'ai souvent les larmes aux yeux quand je passais le jour de Noël. Je passe de faire des fois devant cette maison. Et où on a eu des heures merveilleuses. Hein. Vous savez, l'enfance est capable d'enjoliver tout. Hein. Alors, on avait des vieux, on appelait ça des tailles, je ne sais pas le vrai nom, des immenses poutres pour les chemins de fer. Là. Alors, on avait ça dans la cour, mais il y avait des gros clous qui dépassaient. Alors, nous, c'était notre jeu. On jouait avec ça. Imaginez, ça coûte pas tellement cher pour acheter des jouets. Hein? Non, ça prenait de l'imagination. Oui, et on n'était vraiment pas riches. Et ça, c'est la famille Fernande Beauchesne et Edgar Dumont. On était vraiment pas riches. Ma mère faisait des lavages pour d'autres personnes. Hein? Et une petite femme frêle et fragile. Hein? Mais vraiment déjà très spirituelle. Et mon père, un bon vivant,
Alors, j'ai l'impression que je suis un mélange des Des deux. deux, oui. Alors, la mystique, entre guillemets, et puis l'homme terre à terre qui aime beaucoup le jardinage, et c'est moi. Un des moments les plus agréables pour moi, ça ressemble à mon père, ça, c'est faire la bouffe, enfin une petite bouffe bien simple, et puis jouer, autrement dit, dans les chaudrons un peu, là, hein, lâcher la mystique, et puis jouer dans la terre. Alors même encore cette année, je demeure maintenant à un centre missionnaire à Montréal, et puis on m'a mis en charge de fleurir tous les coins possibles de la maison. C'est très bien. Mais donc, des espèces de racines, oui. Alors un milieu très, très simple, vraiment pas riche, qui tirait, comme on dit, le diable par la queue. Et je me rappelle des événements, quand on voit le film Bonheur d'occasion, moi je pense à chez moi, c'est comme ça. On avait des feux de cheminée à peu près à tous les 2 mois, tu sais, etc. Alors c'était vraiment incroyable. Mais un esprit familial, donc 6 enfants. Et puis, vous savez, un peu la conception, je dirais presque juive, là, ou du Québec un peu d'autrefois. Déjà dans ces années-là, c'était encore le Québec d'autrefois. Hein? Alors c'était la fête. Alors, je me rappelle, chez nous, on avait distribué les fêtes au temps de Noël, là, puis on fêtait les rois. Ça, c'était très important. Alors, je me rappelle, c'était toujours le 6 janvier. Mais chez nous, si peu riches qu'on était, mais on recevait toute la ribambelle de la famille. C'était vraiment extraordinaire. Dans ce petit loyer du 44A, où on avait écouté à 7 heures, là, Séraphin, puis tout ça à la radio, puis... alors, des souvenirs inoubliables. Hein, oui, ce ne sont pas des souvenirs tristes. Ah non, au contraire. Pour moi, c'est très joyeux. J'avais des grands-parents merveilleux qui demeuraient à 417 rue Notre-Dame, le bon. Et eux autres aussi, c'était le jardinage. Ah, mais le petit-fils du Cap de la Madeleine, vraiment. Oui, vraiment. Vous êtes enraciné oui, là. Et puis le sanctuaire Notre-Dame du Cap était vraiment, on appelait ça en bas du Cap. Hein. Ça, c'est l'expression ici des gens. Cap, alors, on va aller en bas du Cap. Alors, ma mère me l'a conté, évidemment, beaucoup plus tard. Mais quand je suis devenu oblat, pour de bon, donc en 1962, je faisais mes vœux, comme on dit, là, les promesses solennelles et tout, bon. Mais donc, j'avais 22 ans. Alors, ma mère m'a raconté à ce moment-là, c'était vraiment touchant. Elle m'a dit, André, je te l'avais pas dit, mais je t'ai porté dans mon ventre, là, tous les jours, j'allais au sanctuaire. Ah, c'est beau. Et donc, j'étais enceinte de toi et j'allais au petit sanctuaire et je demandais à Notre-Dame du Cap que tu puisses devenir un prêtre oblat si c'était la volonté de Dieu. Elle a dit, je te l'ai jamais dit pour ne pas t'influencer, mais aujourd'hui que ça se réalise, je te le dis. Alors, je disais ça, j'ai dit ça plusieurs années hein, à nos pèlerins du sanctuaire. C'est tellement merveilleux de voir ces gens-là. Alors, je leur racontais des fois ça. Vous savez, moi, ça fait longtemps que je suis pèlerin du sanctuaire. Je l'ai été dans le ventre de ma mère. Sans savoir. Et tous les jours, elle venait, c'était une marche de santé. Elle venait en bas du Cap. Mais c'est beau de vous le raconter, là. Oui, ça, c'est des souvenirs que je n'ai jamais trop racontés en public dans les grandes prédications, mais c'était plutôt dans l'intimité avec les pèlerins, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à vous faire prêtre? Ça date quand même de très loin. Je crois que Dieu nous appelle par touches successives. Et j'avoue sincèrement que je me suis toujours défendu. J'aime beaucoup notre fondateur, Saint-Eugène, parce que lui-même, il le dit, j'ai été saisi par Dieu. Moi, au moment où j'y pensais le moins, c'est là qu'il est venu me chercher. Hein. Est-ce que vous pensiez à faire une carrière? Oui, au fond, moi, honnêtement, j'étais l'intello de la maison. Alors, mon frère Armand, qui me suit immédiatement, lui, c'était le sportif. Alors, vous savez, les deux fils, complètement opposés. Ça a été étudié par les psychologues, ça. Il suffit qu'un soit intellectuel et l'autre a envie d'être autre chose. Et on a vraiment été fidèles au pattern, comme on dit. Et moi, sans le vouloir, évidemment, mais j'étais plutôt fasciné déjà par la lecture. Et il y a eu un cadeau hallucinant, et je reviendrai à l'histoire du prêtre, n'ayez pas peur, mais un cadeau hallucinant qu'on s'était payé dans cette famille pauvre. On croyait à la culture quand même. Mon père avait acheté l'encyclopédie de la jeunesse. Ça, c'était incroyable. C'était 13 tomes, là, tout reliés. Mais ça, c'était pour moi un trésor. Et écoutez, là-dedans, il y avait tout. Alors, Jules Verne, puis je me souviens tout à coup, jeux, travaux et occupations. J'ai fait ça 1000 fois, moi, là, tout ça. Alors, ça m'a donné le goût de la lecture et tout et tout. Mais il y avait des racines spirituelles. Alors, il y avait ma grand-mère qui était très croyante et elle m'avait acheté, je me rappelle, un petit calice
Imaginez acheter ça à un petit bonhomme de 8 ans, puis 10 ans, il faut le faire. Quoi? Et puis, alors, moi, je disais... Alors, notre sport, évidemment, on avait des bons exemples avec toutes les cérémonies qu'il y avait au sanctuaire, les cardinaux et tout. Alors, un des sports du quartier où j'habitais, c'était de faire des célébrations religieuses. C'est touchant. mais on jouait à ça, c'était juste un jeu. Hein? Alors, puis même, il y avait des filles là-dedans, puis là, on les habillait avec une espèce d'aube blanche, puis puis on fabriquait tout, puis on avait des retailles d'hosties, on jouait à ça. Ah, c'était l'époque. Mais c'était vraiment l'époque. Oui. Alors, moi, mon père avait fait une promesse, parce que, une confidence très, très bien simple, c'est que je faisais pipi au lit, hein? Alors, et puis mon père avait fait une promesse. Pourtant, c'était pas l'homme qui avait de l'air très spirituel, mon père, tant que ça. Et il avait dit, je promets de faire un petit hôtel à mon fils. Et puis, immédiatement, c'est arrêté. Hein? C'est touchant. Et le vlog, il fabrique un hôtel. Alors, tout à coup, je reçois, moi, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 11 ans. Ou 10 ans, je sais plus. Et puis, il m'arrive avec un hôtel, imaginez, tu sais. Alors, mais ça m'est resté. Et après, c'est qu'il y avait mon oncle, le frère de mon père, Wilfrid Dumont. Lui, c'était l'homme invisible. Il était, depuis 1943, donc j'étais tout jeune. Alors, il était missionnaire chez les Indiens dans l'Ouest canadien. OK. Et puis, mais il revenait des fois pour un congé. Et puis, je me rappelle, on me raconte ces mots d'enfant là, que je disais. Lui, il parlait évidemment le latin. C'était la langue d'église, la messe et tout. Alors moi, on m'a dit que je disais, moi aussi, j'aimerais ça parler le lapin. Le lapin. Alors, ça a comme resté dans la famille André, un jour, tu parleras lapin. Et vous l'avez vraiment parlé. Donc, je crois que c'est une première réponse. Dieu vient nous chercher par l'exemple entraîne, comme on dit en latin, en lapin, justement, exempla traunt, hein, les exemples entraînent. Alors, mais pas plus que ça. Et après, évidemment, on était dans une ambiance, c'était... Quel jeune du Cap-la-Madeleine n'avait pas rêvé d'être servant au sanctuaire? Tout le monde rêvait à ça. Même le caméraman aurait été un servant au sanctuaire de nos jours. Hein? Et alors, je l'avais été, moi aussi, aspirant servant, comme on appelait. Mais j'avais le sens des affaires, vous savez. Hein? Mon frère Armand aussi, on était tous les deux. Lui, Armand, mon frère, qui demeure ici encore au Cap et qui est directeur de centre de main-d'œuvre et des choses comme ça. Là, il a le sens des affaires encore bien plus que moi. Mais je me rappelle, on avait été offusqués complètement. Il y avait un frère responsable de la sacristie et il nous avait avertis, vous n'acceptez aucun argent, vous êtes des aspirants. Bon, OK. Mais là, imaginez, on est en quelle année? Je ne sais pas, moi, 1950, là, bon. Alors, ou 48, 49. Alors, il y a les touristes américains, les prêtres américains, qui nous arrivaient avec des 25 sous américains. Ça valait 5 piastres aujourd'hui. Oui. Alors, et après la messe, ils me garochent un petit... Enfin, je portais des flambeaux, des choses comme ça, on était aspirants. Puis avec mon frère, je me rappelle, on avait tenu l'espèce de flambeau avec un lampadaire, là, le jour au grand soleil, le chemin de croix. C'était héroïque. C'était héroïque. Oui. Alors, et puis là, on revient à la sacristie et là, gentiment, le prêtre dit, vous avez été, you are wonderful. Alors, il nous donne chacun un 25 cents américain. Bon. Alors, et le frère veillait au grain. Hein. Alors, il arrive et dit, non, ceux-là, on ne les paye pas, c'est des aspirants. Oh, aïe, aïe. Alors, ma carrière se termina là. Votre carrière d'enfant. Et celle de mon frère aussi. Sauf que, et c'est là l'humour de Dieu, et j'ai toujours cru à ça maintenant, s'il y avait un dépliant qui traînait, un peu ce genre-là, qui traînait sur une table à la sacristie du sanctuaire. Et j'avais pris ça, moi, l'intellectuel, moi qui lisais tous les livres de la bibliothèque à l'école. Hein. Alors là, j'avais le goût de faire mon cours classique, moi, pas pour faire un prêtre, mais honnêtement, c'était un prétexte. Je veux faire un prêtre, mais études, hein, on verra bien plus tard. Je n'étais pas si mystique que ça. Alors, et là, j'avais vu un dépliant qui traînait, mes parents avaient toujours dit, même mon père, lui, c'était comme un slogan chez lui, si tu n'es pas tranquille, tu vas aller au collège. C'était la punition suprême. Moi, c'était mon rêve d'aller au collège, tu sais. Si tu n'es pas tranquille, tu vas aller au collège. Bougeons. Alors, bougeons, hein. Mais, alors, tout à coup, je vois ce dépliant qui traînait, je le prends, et il disait, il y a un collège où vous pouvez faire vos études. Le cours classique.
pendant 6 ans, ça ne vous coûtera que 28 $ par mois. Alors, j'ai dit, ça, c'est l'aubaine du siècle. Puis, c'est chez les Oblats. Il s'agit de vouloir un peu songer à la vocation OMI. Bon, j'ai dit, pourquoi pas? Alors, mais vraiment, Dieu s'est servi d'un dépliant. Oui. Et j'arrive chez moi triomphant, j'ai dit, hey, pour 28 piastres, c'est même pas une pièce par jour. Nourri, logé, c'était incroyable tout de même. Il faut dire que la bouffe était plutôt ordinaire. Mais c'était l'époque. Vous y surviviez. Non, on survivait. Alors, avec beaucoup de ballonnés puis des tomates en boîte. Et alors, là, vous êtes entré, votre alors, père... là, j'ai vendu l'idée à mes parents. Pour donc cette 28 pièces par mois. Et puis là, on arrive au collège, puis on dit non, les prix sont remontés, vous savez. C'était rendu 35 pièces, ça a été la catastrophe. On m'a fait 35 $, impossible, bing bang, on était tellement pauvres. Et là, le père Elzéar Béliveau, qui était dans l'organisme, a dit, ils m'ont fait passer des tests. Et comme j'étais tellement intellectuel, ils ont dit, alors j'ai passé les tests, mais même j'étais en retard, j'avais vendu l'idée à mes parents, après ça, je bougeais plus. Alors là, ils ont envoyé un père, le père Roger Gauthier, qui vit toujours, qui est venu chez moi me faire passer les tests intellectuels et tout. Puis là, il a dit, il faut qu'il rentre. Il est en retard, mais il faut qu'il rentre. Bon. Et alors, c'est comme ça que je suis entré au collège. Puis là, ils ont trouvé un bienfaiteur, une dame, qui a payé une grande partie de mes études et tout. Alors, c'est comme ça, madame. Mais vous avez vraiment été appelé de façon concrète, hein? Oui, puis avec une espèce d'humour. Moi, pour moi, Dieu a toujours eu de l'humour dans ma vie. Chaque fois que j'ai eu une vocation ou une invitation ou une mission, comme on dit, c'était avec humour et quelque chose que j'attendais pas, qui me tombait dessus, comme un dépliant qui traîne. Et tous les autres événements de ma vie, les grandes étapes, pourquoi j'aboutis dans tel domaine, ça a toujours été comme ça. Hein, c'est un peu ça, donc, le démarrage. Hein? Oui. Et puis, ce qui a conforté ma vocation, tout de même, c'est l'exemple de mon oncle missionnaire, Wilfrid. Je trouvais formidable le geste de sa vie, tout de même. Et là, lui a eu l'audace de me demander, alors que j'avais 16 ans, et il m'a dit, André, je m'ennuie dans l'Ouest. Il doit y avoir un truc là-dedans. Hein? Oui, alors, j'ai perdu le frère qui était avec moi. Est-ce que tu viendrais passer l'été? Et c'était au bout du monde, à Oxford House. C'était une mission toute nouvelle dans le fond des bois, hein, au nord complètement du Manitoba. Alors imaginez, vous avez 16 ans, vous parlez 3 mots d'anglais, et puis moi, là, vive l'aventure, je suis allé. Oui. Et je me rappelle, mes parents, c'était quasiment un départ missionnaire. Oui. Alors c'était à la petite gare de Trois-Rivières, enfin la gare des trains, là, où je prenais le train, mais tout seul. Alors, et puis là, ma mère était convaincue que je ne reviendrais jamais, parce qu'il avait payé seulement, mon oncle avait trouvé de l'argent pour payer seulement le voyage aller. Ah oui. Alors, mais vous êtes revenu, là. Ben oui. Alors, et puis là, j'ai fait tout ce voyage et j'ai passé l'été, là, et ça a été extraordinaire. C'est peut-être ça qui vous a donné le dernier Je crois, mais en sachant que je n'étais pas fait pour les missions chez les Indiens blancs. J'ai compris ça. J'ai dit, moi, il faut que je sois dans le trafic. Alors, on vous a mis dans le trafic parce qu'en 1962, vous passez à travers l'épreuve du noviciat. En 58-59, le noviciat. Et donc, en 62, les vœux perpétuels. Les vœux perpétuels. Oui. Puis là, vous êtes prêtre pour l'éternité, comme on dit dans le psaume. En 66, j'étais prêtre. Mais voyez-vous, juste avant, en 62, on m'envoie, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais donc l'intellectuel, moi, jusqu'à ce moment-là, mais intellectuel un peu spécial, évidemment, en aimant la vie, là, tout ça. Mais une chose m'a marqué, c'est Jonquière, au Lac-Saint-Jean, au fond, dans le coin du Lac-Saint-Jean. On m'a demandé d'aller enseigner 1 an dans un domaine que j'adorais, la littérature et tout ça. Alors, j'ai 22 ans et on me demande d'être responsable d'une classe très grouillante, de jeunes de 13 ans, là. Et je l'ai fait pendant 1 année. Et c'était extraordinaire, au pays de Lucien Bouchard et tout ça, là, hein, Jonquière, là. Et le collège où il a même étudié, hein, alors qu'il était par les Oblats. Hein. Et là, j'ai rencontré une équipe exceptionnelle de prêtres. Et eux m'ont donné, je crois, une couleur importante dans mon sacerdoce. Un sacerdoce ouvert. Parce que c'était l'époque, vous savez, conciliaire. C'était le Concile Vatican II, là, qui démarrait, là. Oui. Et en guillemets, on sortait du bois, là, tu sais, pour plusieurs domaines. Et je me rappelle, au Scholastica, au séminaire à Ottawa, on n'avait même pas le droit de lire les journaux. Imaginez, on est des gens qui allons être en mission. Et on n'avait pas le droit de lire les journaux. Alors eux, à Jonquière, m'ont dit, André, les journaux, bien oui, on doit lire ça, on doit écouter les nouvelles, on doit, bon, la télévision, tout ça.
Alors, je suis revenu, j'avais ce virus-là, moi. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a démarré de ma mission. Ouverture Le goût sur des le masses monde. médias, Oui. le goût de la technologie moderne, de la radio, de ces choses-là. Oui, c'est là que ça a démarré, je crois. Comme moyen de propagation de la parole de Dieu, Oui, tout à en fait. fait. Et avec un peu des talents, je crois, que le Seigneur m'avait donné, qui est l'écriture. Alors là, je me suis mis à écrire. J'ai des, en guillemets, là, des sketchs, des séances pour nos vacances d'été. Moi, je n'aimais pas m'ennuyer. Passer un été à rien faire, j'étais absolument Non, incapable. il fallait... Alors là, fallait je composais des chants et ça a démarré comme ça. Ça vous a pris très tôt, la Oui, composition? Hein? je crois que c'est très amusant de vous dire ça, madame. Je ne l'ai jamais dit en public, je crois. Le Gloire à Dieu qui a fait une espèce de célébrité, il Oui. est encore joué à la télévision, à des messes du dimanche. Là. Mais le Gloire à Dieu, paroles et musique d'André Dumont, je crois que c'est un des premiers chants que j'ai fait. Et je l'ai composé en ramant, dans une chaloupe. Ah ben tiens! Sur un lac. Alors, parce que je jouais d'aucun instrument à ce Non, moment-là. non. Hein. C'est beaucoup plus tard, quand je suis devenu prêtre, j'ai dit, bah, pourquoi pas une guitare? Même si je ne serais jamais un vrai joueur, pourquoi pas s'amuser? Oui, bien Mais sûr. avant, là, je composais à l'oreille, vu qu'on avait eu d'excellents maîtres. Hein. Alors, avec Paul Arsenault, avec qui j'ai fait d'ailleurs mon noviciat, hein, Ah oui. en 58-59, Ah, c'était vous avec avez le père vraiment Paul. été On était inséparable. ensemble dans tout ça. Oui, parce Et que on vous- avait d'excellents cours de grégorien. Vous savez, le chant Oui, oui. liturgique, ça a Oui, des c'était belles très racines. beau, hein, oui. Et Oui. ça, alors ensuite, on a eu le père Martel, Jules Martel, un excellent musicien. Alors, on était dans toutes les chorales, nous autres, tout ça. Mais là, on va avancer un peu Ben dans oui, votre allez-y. carrière. 1967, vous commencez à Radio Marial, RM. Oui. Alors, j'étais devenu ami avec le père André Lefebvre, qui est un genre de prophète, qui est mort très jeune, dans la quarantaine, hein, qui était ici au Cap-de-la-Madeleine. Et lui m'avait tendu une hameçon. Il m'avait dit, André, on a un poste de radio au Cap, pardon, qui s'appelait les éditions RM, Radio Marie. On fait des émissions préenregistrées qu'on envoie dans 30 stations de radio. C'est pas rien quand même. C'était bon. Avec une couleur spirituelle et tout. J'aimerais beaucoup que t'embarques, viens-t'en et tout ça. Alors, c'est comme ça qu'on a demandé au Père Général d'avoir comme première obédience de venir ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, mais aux éditions RM du sanctuaire. C'était très précis. Et on l'avait dit, André, t'es pas là pour aller bénir des médailles. C'était l'expression qu'on avait employée. Ça devait vous convenir. Ça me convenait. Et puis là, alors, j'arrive dans un moment extraordinaire, magique. C'était après Concile. C'était la 1967. ferveur, Il y avait l'Expo 67, imaginez, Ah oui, l'événement oui. médiatique. Alors, j'arrive dans ce contexte-là. Alors, imaginez, j'arrive au mois de mai 67. Et puis, alors immédiatement, je suis parti avec en bandoulière une enregistreuse 5 étoiles à l'époque, là, tu sais, et pour faire toutes sortes d'entrevues sur le terrain de l'Expo. Et j'avais composé un chant avec Léo Boudreau. Nous irons dans la joie. Ah oui, je le connais Qui était d'ailleurs. le chant thème du pavillon chrétien à l'Expo 67. Et qui a été repris dans... J'ai ici un document d'archives pratiquement. C'est le premier disque pour ce monde. Oui, effectivement. Et puis la couverture Et le aussi chant est Nous irons dans la d'archives. joie est là, là. Alors, c'était... Vous avez été lancé universellement. Oui, là, je j'étais dirais, le parolier. J'étais toujours oui. l'homme derrière à Oui. cette époque. C'était Léo Boudreau, un Acadien. qui composait la musique. Qui était séminariste au Glas. Qu'on faisait la musique. Mais malgré, je logeais quelques-uns de mes chants à moi, là, tu sais, qui avaient commencé. Mais ça a démarré. Ça a été extraordinaire. Et vous vous sentiez bien là dans les masses médias? Oui, tout à fait. Alors, on faisait des entrevues, comme vous faites maintenant et tout. On enregistrait avec le frère Jean-Paul Pomerleau, que je salue bien bas parce que c'était un technicien extraordinaire. Il vit toujours, évidemment. Il travaille maintenant en Haïti. Et il est au centre missionnaire cet été. Je viens de le saluer là, avant de partir à Montréal. Hein. Alors, oui, ça c'était... Donc, on démarrait avec aussi des éléments audiovisuels. On avait des diaporamas, des diapositives et tout. Et je me rappelle, il y a des types maintenant que je revois, moi, sur la route de la vie. Là. Par exemple, René Dupéré, vous savez, le compositeur musical du Cirque du Soleil. Ah oui, il oui. a démarré avec nous. Alors, on a fait les premiers diaporamas avec René Dupéré. Il faisait la musique de choses. Alors, j'étais là-dedans, Denise, à cette époque-là. Oui, vous avez vraiment suivi une carrière Oui, pour le de ce Seigneur. côté-là, Notre conception, c'était pour Dieu. pour le faire comme... Alors, comme pour ce monde, Oui. c'était carrément Oui. le message. Hein? Alors, on est là pour ce monde
Et le concile, moi je suis le fruit d'une théologie qui est démarrée avant concile et qui a fini fin concile. Oui. Alors nous les séminaristes, on a mangé carrément du concile. Tout le renouveau qu'il y avait là-dedans, on l'a avalé, mais jour et nuit, nous autres. Vous avez été à la période la meilleure, je crois. Moi, je pense qu'on a été extrêmement choyés, et Paul Arsenault, mais tout ça, vous et nous moi, l'avez... on s'en parle souvent. Et on ne pourra jamais, on n'a jamais pu être autrement que nous avons été. Non. Voyez-vous, même des prêtres, plus tard, m'ont dit, moi, j'ai jamais lu des documents du Concile, mais moi, les deux bras me tombaient, mais j'ai dit, quoi? Vous avez jamais lu? Mais c'est la nourriture de base. Oui. Et c'est très bon qu'en 1996, on ait un pape, Jean-Paul II, qui dise, hey, préparez l'an 2000, là, et en revenant au Concile, parce que vous ne l'avez pas encore vraiment digéré. On ne l'a pas digéré, je pense qu'on est resté en chemin, accroché sur des Oui, sur des tendances, là, détails, oui. on nous a bousculés, des gens Ce n'est sont plus comme paniqués parce que avant, la oui, messe avait changé. Mais oui, mais le Concile, c'est extraordinaire. Mais là, Père Dumont, je vous retiens un mot, la messe avait changé. Vous aussi, vous avez assisté à des messes qui ont changé. Vous avez célébré, vous avez collaboré. Alors, j'avais accepté, tout en travaillant aux éditions RM, de célébrer évidemment le dimanche au sanctuaire, c'est sûr, et d'avoir fait du ministère, comme on disait. Alors, j'étais au confessionnal très souvent. J'aimais beaucoup ce ministère, justement avec un esprit d'accueil pour les gens, hein. Et on avait lancé depuis quelques dimanches, au sous-sol de la basilique, on appelait ça très bizarrement la messe à gogo. Alors, c'était un peu spécial. Et là, ils chantaient de mes chansons là-dedans. Alors, allez-y, qu'est-ce que tu veux? Et encore une fois, le peuple appelait ça la messe à gogo. Moi, honnêtement, j'aimais pas, là. Hein? Non, il y a une... Alors, je trouvais qu'il y avait un manque de respect. Puis là, c'était souvent des musiciens plutôt... entre guillemets, quétaine, là, ou ordinaire, on y soit qui mal y pense. Alors moi, je voulais qu'il y ait de la qualité quand même pour le Seigneur. Oui, populaire, mais de qualité. On venait de faire des disques, écoutez, de qualité tout de même, là, tu sais, pour l'époque. Alors, j'étais donc dans mon confessionnal, très sagement assis, un certain dimanche, de juin, je crois, en 68, et tout à coup, les musiciens faisaient une répétition, mais l'animateur ne s'est pas présenté. Vous imaginez la scène? C'est que celui qui dit aux gens « suivez-moi » puis qui se fait les bras, il n'est pas là. Et puis moi, là, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je tiens à vous dire. Et on vient me chercher dans mon confessionnal et on me dit « André, c'est tes chansons. » Ben, au fond. Alors, il faut que tu viennes bien nous dépanner. On est complètement mal pris. Viens en avant. Alors là, j'ai eu une drôle de 60 secondes. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et puis là, j'ai dit, oh, j'y vais. Alors, c'est l'humour de Dieu. C'est bizarre, oui. Et j'ai été là pendant 20 ans. Donc, il n'y avait rien de prémédité. Non, il n'y avait rien de prémédité. Et c'était après qu'on a été chercher d'autres mondes. Il y avait Paul Arsenault qui était à Jésus-Ouvrier. Je suis allé à la pêche. Alors, oui, ça vous prenait toute une collaboration à ce moment-là. C'est comme ça. Il y a eu Jean-Guy Morin aussi qui est venu un bout de temps au studio RM et tout. Alors, on a formé vraiment une équipe, moi je dirais du tonnerre. C'était très, très dynamique. Puis il y avait un type exceptionnel, Yvon Poirier, qui était un espèce de prophète. Vous savez, les prophètes, ils dérangent. Alors, Yvon Poirier, qui est maintenant décédé, hein, ça a été toujours, à mon avis, un prophète merveilleux. Un homme blessé, oui, qui avait des difficultés de santé et tout, mais Dieu se sert de ces gens-là. Oui, vous étiez une équipe, vous travailliez tout ensemble. Oui. Et puis j'imagine que pendant 20 ans, Père Dumont, vous avez vu évoluer, les coiffures ont changé, il suffit de regarder vos premières photos. Ah oui, là, c'était... nous, pour ce monde, l'intuition est là. Oui. Alors, pourquoi bouder le monde? Alors, les cheveux sont longs, ben, pourquoi qu'un prêtre n'aurait pas les cheveux longs? Jésus-Christ, tout le monde était là en adoration devant le Christ, qui avait les cheveux aux épaules, et nous, les prêtres, il fallait toujours avoir les cheveux courts. Ah, mais j'ai rien contre les cheveux longs. Non, je sais bien, mais maintenant, on peut changer aussi. Mais moi, je me rappelle, j'étais allé à un pop festival en 1970. On parlera peut-être d'un stage que j'ai fait à Québec à cette époque. Alors, j'étais allé à Orlando avec des jeunes, et je me rappelle, c'était de la musique rock and roll, hein? C'était les débuts des pop festivals. Alors j'embarquais là-dedans, pourquoi pas, pour ce monde. Le Christ est présent aux réalités de la terre. Tout ce qui est bon. Alors je me revois revenir avec une moustache.
Alors, je ne l'ai jamais enlevé, sauf une fois, on m'a dit « Hey André, il faut que tu remettes ta moustache. » Ça te faisait tellement mieux, mais en tout cas. Mais je reviens avec une moustache, un peu par provocation. Hein. C'était incroyable, un prêtre qui avait une moustache. Ah oui. J'étais, je crois, le premier dans la Mauricie. Le prêtre était quasiment coulé dans un moule. Alors là, je me rappelle la réaction de mes confrères qui disaient « Si j'avais un rasoir, je saurais quoi faire avec. » Bon. C'est le message que j'avais au déjeuner en prenant mon café. Ou bien Et puis là, j'avais un malin plaisir à sortir des photos de vieux missionnaires, moi, et dire, comme les vieux missionnaires, il y avait la barbe en plus, mais il y avait une moustache. Et puis là, j'avais des grands favoris, vous savez, qui vont jusque-là. Là, ils me disaient, c'est épouvantable, si j'avais un rasoir, je saurais quoi faire avec. Alors là, je sortais avec humour des photos de notre fondateur des Oblats, qui avait précisément des grands favoris. Oui. Je disais, voulez-vous, je veux tellement suivre notre fondateur que je vais jusque-là. Mais parlons-en 2 mots de votre fondateur. Vous avez choisi les Oblats, lui était pas mal dérangeant dans son style aussi. Oui, un prophète. Au fond, Saint-Eugène, qui est maintenant canonisé, comme vous savez, c'était un homme qui disait « Ne restez pas prisonniers de votre maison. Sortez, allez rejoindre les gens. Et surtout ceux dont on ne s'occupe pas. Les abandonner. » Et sa devise, lui qui était de la noblesse, sa devise, ça a été « Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Mais je vous avoue... Et j'avoue, moi, que c'est ça qui m'a tenu depuis 30 ans, cette année, en 96, ça fait exactement 30 ans que je suis prêtre. C'est la trame de fond de toute ma vie de prêtre, c'est ça. C'est d'être vraiment pour les démunis, les pauvres, le petit peuple. Et le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, dans ce sens-là, accomplit une très belle mission sur place. C'est pour tous les gens, le monde ordinaire. Et c'est ce que beaucoup de gens nous disent, vous parlez, vous autres, puis on vous comprend. Et vous parlez des choses de la terre, là, des problèmes que nous vivons. Et puis, beaucoup, en tout cas, m'ont dit depuis 30 ans, je le prends, parce qu'on travaille tellement ça, on sent que vous ne voulez pas qu'on s'ennuie. Mais j'espère. J'espère que Dieu n'est pas ennuyant. Vous savez, Dieu est de bonne humeur. Ben, il paraît et le Dieu auquel je crois, moi, c'est pas un Dieu vengeur. Et c'est ce qui fait pleurer. Les plus toughs, entre guillemets, là, que j'ai rencontrés dans toute ma vie, depuis 30 ans que je suis prêtre, c'est ce qui les fait pleurer. Quand je leur parle du bon larron, quand je leur parle que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, et qu'on finira pas tous dans une poêle à frire, vous savez, mais qu'il nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il nous comprend. Il nous a fait être humains, faillibles et imparfaits. Alors, c'est au programme de faire des erreurs. Oui, parce que finalement, ce ne sont pas tous des enfants de cœur que vous rencontrez. Vous avez des gens qui ont vécu durement. Et cette façon de prêcher, cette façon de chanter, a fait que cette clientèle-là, entre guillemets, a été attirée. Oui. Et c'est l'histoire de ma vie. Sans parler trop comme un old-timer, mais c'est vrai que j'ai les cheveux gris. Non, mais... Et j'ai 30 ans de vie de prêtre. Alors là, je peux jouer un peu plus au papa et même au grand-papa. Et c'est mon plaisir actuel, en passant. C'est ma joie, moi. Les jeunes avec qui je travaille en ce moment, je ne suis pas un dinosaure pour eux autres. Je suis un copain, mais un dad en même temps. Et bravo! Pourquoi? J'ai 56 ans. Pourquoi jouer aux gars de 40 ans? Non. J'ai toujours aimé mon âge. J'ai toujours aimé l'âge. Il y a une grâce rattachée à chaque âge. Mais vous sentez-vous attiré davantage par les personnages, par les jeunes ou les personnes âgées? Vous, dans votre mission... Plutôt les jeunes. Plutôt les jeunes. Eux se sont sentis attirés par moi et moi, je me suis senti attiré. Pourquoi? J'ai souvent réfléchi à ça. Je pense que mes centres d'intérêt ne sont pas tellement avec les gens de mon âge. Les gens de mon âge, malheureusement, tant mieux pour les exceptions, mais ils ont un gros bedon, ils sont assis à prendre une bière, en mangeant des chips, en regardant la télévision. Et leur vie est finie. Quel portrait perdu. C'est triste, hein? Oui. Mais souvent, des jeunes me décrivent leur père comme ça. Et puis pour vous, sa vie est finie. Là, imagine, il est vieux, il a 56 ans. Puis là, d'un coup, je dis, hey, c'est mon âge. Finit pas votre Puis moi, je suis le prêtre rock'n'roll pour eux autres, tu sais. Alors, qu'il les comprend, puis bon. C'est quoi la différence? Je fais 1 heure de vélo par jour. C'est peut-être un élément de différence. Faut pas rien qu'être Dieu, Dieu, Dieu. Alors, faire des 2 pieds à terre, avoir de l'humour et de l'amour. Pour moi, c'est les deux. Alors, d'aimer les gens, que jamais ce soit une job.
Qu'on se rende compte que ça vient de vous-même, puis je pense que c'est ce que vous dégagez. En tout cas, c'est ce que Saint-Eugène, moi, il m'a toujours dit, notre fondateur, ne vous installez pas dans un espèce de petit patelin difficile d'accès, soyez accessible, parlez le langage des gens. Ça peut être parfois très envahissant, mais aussi ça peut faire beaucoup de bien. Bien, envahissant, mais il faut se protéger. Oui, je pense. Et il faut former une équipe. Moi, j'aime travailler en équipe. Comme à Montréal, où je travaille actuellement, pourquoi je peux être ici en entrevue? Bien, parce qu'il y a une équipe formidable qui me remplace tout à fait parfaitement. Mais vous dites ne vous installez pas. Vous vous êtes installé pendant 20 ans au sanctuaire, mais subitement... Mais quelle installation, chère madame! J'étais constamment dans le tourbillon. Oui. Alors, c'était plutôt un port d'attache. Le Christ au milieu des foules, là, je vous vois un peu comme ça. En tout cas, à d'autres de le dire, mais en un sens, oui. Le prêtre, c'est un autre Christ. Et... Tout à tous, là, ça existe vraiment. Oui, puis en même temps, en ayant nos zones secrètes. Oui. Comme imaginez, moi, durant toutes ces années, j'ai été un parolier, un compositeur aussi. Alors, on doit absolument se retirer. Refaire le plein pour nous-mêmes aussi. Oui. Mais à un moment donné, vous vous désinstallez, là. Il y a quelques années. En 90, vous êtes parti du Cap, je pense. Oui, ça a démarré... Encore là, c'était pas prévu. C'est toujours une histoire qui est pour moi passionnante en même temps. C'est que pendant 2 ans, en 86-87, je me mets en tête d'étudier le fondateur du sanctuaire, un homme complètement inconnu, parce que c'est décourageant. Il y a 2000 lettres de courrier qui dorment dans des archives. Hein. Alors moi, je me suis dit, nous devons le connaître, cet homme. Un jour, il sera béatifié éventuellement. Et il l'a été en 88. Alors, pendant 2 ans, j'ai étudié le Père Frédéric, ça aboutit au livre Le goût de Dieu. Là. Et lui m'a donné le goût, encore plus, des blessés de la vie. En quelques mots, le Père Frédéric, on peut le résumer comment? Mais c'est ça. Le Père Frédéric, c'est un type, un prophète encore là, qui n'aime que les pauvres, qui n'aime que les gens ordinaires et qui a un grand feu sacré, qui est l'amour du Christ et puis de sa mère. Et puis qui donc est sur la route, qui ne s'installe pas aussi trop, qui est disponible et tout. Alors lui, au moment où j'écrivais le livre, je reçois un appel qui a commencé la désinstallation, comme vous dites. Ça venait d'une maison de thérapie à Pointe-du-Lac, Mélaric, qui est un peu la maison mère de beaucoup d'autres maisons de thérapie qui sont venues par la suite. Hein. Et donc, en 87, je reçois un appel par un jeune, Pierre Forêt, qui aujourd'hui est décédé d'une overdose. Mais c'est à cause de ce jeune-là. Il y avait un prêtre, un aumônier à cette maison, où il y a 100 jeunes, imaginez, une centaine de jeunes. C'est beaucoup. Alors, le prêtre en partant dit, je suis plus capable, moi, là, demandez donc le Père Dumont du sanctuaire. Ils ne connaissent pas le Père Dumont, ils ne connaissent pas le sanctuaire. Ils l'ont rejoint. Alors, il me rejoint au téléphone et il me dit, c'est vous qu'on veut avoir. Il dit, il y a tellement d'autres prêtres. Non, c'est vous. Mais j'ai dit, là, c'est pas la bonne année, mon cher ami, malheureusement. Je suis en train complètement je suis occupé complètement à autre chose. Alors, il y a eu, comme on dit, une tête de cochon. Alors, il me rappelle 3 fois. Et la 3e fois, il y a eu le tour, hein, c'était un bon vendeur, c'était un toxicomane. Hein. Alors, il me dit, je sais que vous allez me dire non, mais venez nous voir d'abord. Puis après, vous saurez à quoi vous dites non. Il m'a eu. Mais je suis allé à la maison Mélaric, et puis là, dès la première rencontre, des jeunes qui se mettent à genoux, puis qui disent, je veux te voir, puis j'ai fait un meurtre, j'ai ça sur la conscience depuis 10 ans, je suis plus capable de vivre avec ça. Toi, tu es le prêtre à qui je veux le dire, bing bang, tu sais. Alors là, j'ai dit, non, là, je dois aller là. Alors là, c'est là qu'on a discerné au sanctuaire et j'ai accepté d'être une journée par semaine là. Et c'était la porte d'entrée. Alors, ça a été temporairement au début comme... Oui, une journée par semaine. Et puis, j'ai presque le goût de vous demander comment ça se passe au début, les contacts avec ces jeunes-là. Là, vous entrez, vous connaissiez de réputation, mais là, hop, on rentre la porte, on fonce là-dedans. Oui, là, je me suis senti comme au Sud-Afrique, un missionnaire qui arrive au Sud-Afrique et qui ne parle pas la langue. Oui. Alors, j'ai eu à apprendre la langue, comme font tous les missionnaires. Oui. Écoutez, vous entrez dans la maison et les paroles qui vous bombardent, j'étais pourtant habitué, j'étais ami même avec certains toxicomanes et tout, mais en temps partiel, en guillemets. Oui, oui. Et là, tout à coup, c'est des paroles, toutes les paroles de la sacristie y passent, mais avec des drôles d'expressions. Excusez, mais il m'a droppé sa marde, et puis, ouais, tu sais, alors de quoi il me parle? Oui, c'est un autre langage. Alors là, j'ai eu à apprendre la langue.
Et puis la première langue, ben, c'est celle de l'amour, c'est qu'ils se sentent accueillis. On appelle ça l'empathie. Hein. Ça, c'est très important. L'empathie, c'est de laisser la chance à l'autre d'être l'autre. Hein, et de le recevoir, comme on dit, 5 sur 5. Je te reçois, je te juge pas. Sans bien des paroles, des fois. Hein? C'est ça. Alors là, je parle énormément, là, mais vous savez, je suis capable de m'affirmer aussi si quelqu'un est en entrevue avec moi et que c'est moi qui lui pose des questions. Et c'est ce que je fais maintenant souvent dans mon travail. Alors, mais de lui laisser d'être lui-même, d'exprimer sa souffrance, c'est tout. Puis là, les deux bras me tombent. C'est de voir quelle souffrance. J'en reviens pas, honnêtement, Denise. Et c'est ce qui m'a frappé, comme on dit, dans le ventre, hein, des foyers divisés. De telle sorte que c'est devenu une question pour moi, une des premières questions que je vais poser, qui est banale aujourd'hui, c'est est-ce que c'est tes vrais parents? C'est une des premières questions. Parce que c'est habituellement, ah ben non, là c'est ma troisième mère, puis mon deuxième père, puis tu sais, imaginez. Alors dans quel monde? On comprend pourquoi le Québec a le record des suicides de jeunes. Les jeunes tiraillés là-dedans. Ils n'ont pas de racines. Alors, et j'ai pas envie de leur tirer la pierre. Et s'il y a une pierre à tirer, puis j'ai pas envie d'en tirer, mais allons voir quelle sorte de message on lance à nos jeunes. Mais finalement, la toxicomanie, comme l'alcoolisme, c'est essayer d'oublier qu'on a mal, je pense. Hein? Moi, je pense. J'appelle ça un couvercle. Oui. Alors, on a tous des choses moins intéressantes dans notre vie, dans le fond d'une poubelle. Tous. On a chacun nos mécanismes de défense. Alors, eux, ils ont trouvé un couvercle. Et c'est humain. Pour pas que ça fasse mal temporairement, alors je mets un couvercle. Oui. Et j'engourdis ça, comme fait le dentiste avec la piqûre, où il y a même un peu de cocaïne en passant dans la piqûre du dentiste, hein, pour les dents. Il me gèle ça. Comme on dit, il est gelé. Oui. Mais sauf qu'eux autres, ils trouvent ça le fun de se geler, puis ils vont se geler à plein temps. Mais vous n'étiez pas jeune quand vous êtes rentré à Mélaric. Oh non, non. Et ça arrivait bien, hein? Oui. Alors, voyez-vous, j'avais 47 ans, 47 ans exactement. Ben, c'est pas la vieillesse, mais pour rentrer dans un milieu pareil. Mais j'ai envie de dire, il était temps. Oui. C'est que les nouveaux défis, moi je crois que j'avais donné quand même ce que j'avais à donner au sanctuaire du Cap. Et j'étais un peu trop, je trouve, arrivé à un point... Un palier. Un espèce de plafond. Oui. Où là, tu es quasiment presque trop considéré. Tu es un personnage. J'aime pas tellement ça, moi. Vous étiez public, finalement. Oui. Tu peux pas aller acheter un 7-Up sans qu'on dise « Hey, as-tu vu, c'est le Père Dumont, là. » Il passe en vélo, on t'arrête pour bénir un repas. Ça m'est arrivé vraiment. Imaginez, tu es en bédaine, tu fais du vélo dans le rang Saint-Malo, et il y a des gens qui t'arrêtent, puis venaient bénir un porc dans la cour pour un party. Le sens de l'humour. Alors je riais, évidemment. J'ai dit, c'est pas possible, c'est beau la foi, mais laissez-moi faire mon vélo. Au moins. Mais alors, c'est un peu ça. Il était temps pour vous. Moi, je crois qu'il était temps, parce que... Et ça a été comme un appel qui est venu par les jeunes ensuite de la maison où j'étais, Toxico, là, qui ont dit, oui, mais quand on va sortir d'ici, on n'a rien. On est dans la rue. Ah, c'est vrai, ça? Ils sont là pour un temps? Bien oui, disons que vous avez une thérapie de 6 mois en milieu fermé. C'est une serre chaude. Vous êtes protégé du grand vent. Oui. Quand vous sortez, qu'est-ce qui vous attend? Tous vos anciens copains, votre milieu. Alors, il y a une brasserie à 300 pieds, il y a des pushers. Écoutez, à Montréal, il y a 700 piqueries dans le quartier où j'habite, où je travaille, là, Hochelaga-Maisonneuve. 700 piqueries, c'est-à-dire où il y a des seringues avec reconnues d'eux autres. Où il y a des seringues. C'est terrible. C'est incroyable. Alors, le jeune qui sort de Mélaric ou d'un autre centre, il n'y a pas de transition, c'est ça. là? Alors, il y a beaucoup de maisons qui essaient d'en avoir, mais pour être bien franc, c'est pas facile. Parce que c'est pas rentable du tout, c'est déficitaire au maximum, la réinsertion. Parce qu'on doit leur apprendre à gérer leur argent, il ne faut pas leur enlever tout leur argent. Alors moi, j'ai été fou, j'avoue que j'ai été fou il y a 6 ans. J'ai foncé tête première là-dedans, un peu poussé aussi par Monseigneur de Masnod, là. Et puis un conseiller général pour le Canada, le Père Laprise, qui m'a dit « C'est le temps, André. » Oui, c'est le temps. Il y a 6 ans. Qui m'a appuyé il y a 6 ans, en 1990, pour dire, oui, va fonder, j'avais trouvé un nom, l'Exode, va fonder cette maison. L'Exode qui veut dire s'en sortir, hein? Oui. Le chemin de sortie. Ah, moi, je voyais le peuple dans le désert. Oui, dans le désert, mais oui, c'était pour s'en sortir, au fond, oui.
Alors, Mais avec une dimension spirituelle. Alors, j'ai fondé ça, et c'est une corporation, évidemment, à but non lucratif, mais civile. Alors, on a voulu que ce soit en même temps laïque, ouvert à des collaborateurs laïques. Et cette année, pour moi, c'est une fierté parce qu'on vient d'ouvrir un pavillon pour femmes et on vient même avec, là, je suis maintenant associé avec les Sœurs de la Providence, qui ont une mission très, très connexe avec la nôtre. Hein. Alors, qui viennent même d'acheter une maison pour l'Exode. Ils viennent de nous donner une maison, imaginez, qui est en face de l'édifice que nous avons sur la ville de Tournus. Et là, ça fait quelques jours seulement qu'on l'a acheté. Et nous entrons à la fin, au début de juillet, nous entrons là. Eh bien, félicitations pour... C'est quand même formidable. Oui. Et il y a 2 Sœurs de la Providence maintenant à plein temps à l'Exode. Et on a ouvert donc un pavillon pour femmes, qui est une mission extrêmement délicate. Je vous avoue que les femmes sont très, très spéciales quand elles sont toxicomanes. Je crois qu'elles sont plus endurantes que les hommes. C'est très spécial ce que je vous dis là. Hein? Plus endurantes dans le sens Elles attendent plus tard avant de crier à l'aide. Ah, peut-être, oui. La femme, on dirait, a une capacité de souffrir qui est incroyable. Alors, il nous arrive, là, puis elles ont une vie de prostitution et d'exploitation. C'est épouvantable. Hein, beaucoup, la souffrance qu'il doit y avoir. Moi, j'en reviens pas, la souffrance. Puis j'imagine quand elles vous arrivent, est-ce que c'est vous qui allez les recueillir ou est-ce qu'on vous les envoie? C'est toutes sortes de contacts. Hein. Alors, nous avons justement à créer notre propre réseau. Oui. Hein, parce qu'on n'a pas tellement d'aide, vous savez, pour ça. Il faut créer tous nos réseaux. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 6 ans, là, pour les gars. Et c'est extraordinaire. Et celui qui est devenu le directeur général maintenant, qui est un jeune de 27 ans, Éric Dagenet, bien, c'est quelqu'un qui a fait tout le cheminement. Vous en parlez avec beaucoup d'affection de ce garçon-là? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui a vécu toutes les étapes à l'Exode et qui n'a pas eu de père. Hein. Et alors, qui a eu comme un nouveau départ dans sa vie au moment où il était devant rien. Et lui, je crois qu'il a rencontré Dieu à travers sa souffrance. C'est tout ça. Mais et il est devenu votre bras droit, finalement. Il est devenu mon bras droit, par les événements. Alors, ça a pris quand même 5 ans. Hein. Et depuis l'été dernier, il est devenu le directeur général. Et donc, moi, je suis redevenu ce que je voulais toujours être. Pas tellement dans l'administratif, hein. Alors, mais dans oui, quel rôle exactement jouez-vous à la maison? Je suis conseiller spirituel. Alors, c'est mon rôle. C'est ce que vous vouliez aussi. Oui. Alors, et tout à fait, comme on dit, low profile, donc à la demande. Jamais je vais les agacer, les achaler, parce que c'est pas une maison... Il y a une chapelle, il y a le Saint-Sacrement même dans notre chapelle, mais c'est pas une maison chrétienne. Hein. C'est respectueuse de toutes les croyances. On a d'ailleurs des gens, même on a des anglophones qui peuvent être d'une autre religion chrétienne. On est dans le respect. Hein? Mais on est là, nous avons nos convictions. Et c'est un peu quand même un regard qu'ils vont prendre souvent, c'est chez les alcooliques anonymes, hein? Dieu. J'ai pratiquement jamais rencontré quelqu'un qui ne croyait pas un être suprême. En un être suprême, le gars d'en haut, on lui donne toutes sortes de noms. Oui. Et c'est Dieu, au fond. Oui. Alors, et chaque semaine, j'ai une rencontre de groupe qui est vraiment obligatoire. Avec quand même, qui fait partie votre du programme. personnel? Oui, mais non, avec les jeunes. Gars, oui. Et ça dure 1h30 de temps. Alors là, c'est vraiment une rencontre spirituelle, mais encore là, dans la ligne des valeurs profondes. Par exemple, à l'occasion de la fête des pères, ben là, je leur ai posé une question qui est allée les faire chercher aux larmes. J'ai dit, quelle sorte de père que tu aimerais être un jour? Puis là, je les laisse parler 1h30 de temps. Et j'utilise beaucoup la chanson aussi. Beaucoup de chansons en anglais. Ils en raffolent, comme on a Chris the Bird, par exemple. C'est extraordinaire. Hein? Alors, je traduis des fois, mais très souvent, les paroles anglaises et puis je leur passe les 2 versions. Et puis là, on fait de l'analyse de chansons. Alors, c'est mon vieux principe, il faut que ce soit agréable. Oui. Pourquoi faudrait que ce soit ennuyant? Dieu est le plus épatant des pères, il est le plus tripant, comme on dit. Et je leur apprends ça, je crois, comme on dit, à triper au naturel. Pas besoin de dope. Pas besoin de dope. Non, quand on a compris ça. Mais je vous écoute parler, vous avez le verbe très facile. Oui, un peu trop. Moi, je vous ai toujours vu parler aux foules, mais vous êtes aussi un homme d'intériorité, je pense. Je crois que oui. Et j'ai fait un cheminement. J'ai eu mes heures de folie de jeunesse. J'ai pas toujours été le prêtre
j'ai pas été prêtre avant d'être prêtre. Hein. Alors, je suis devenu prêtre à 27 ans. Alors, j'ai eu mes petites folies avant d'avoir 27 ans. Bon. Même il y a une fille qui pleurait au moment de mon ordination. Hein. Ah oui. Bon. Et pourquoi pas, c'est que j'avais connu à l'université, à Ottawa, tout ça, tu sais. Et j'ai dit non, le Seigneur m'appelle, tu sais. Bon. Mais après, je crois que j'ai fait la découverte de l'oraison. Je crois que ce qui fait la différence, osons parler comme ça, d'un bon prêtre, c'est l'oraison. Être capable de prendre 1 heure par jour avec ton meilleur ami. Est-ce que c'est du luxe? Moi, c'est la question que je pose à toutes les personnes qui veulent agir pour Dieu. Au moins un quart d'heure. Tu sais. Mais nous, notre fondateur nous demande 1 heure, et j'y crois vraiment. Et moi, je tiens à mon heure de vélo, j'appelle ça mes 2 poumons. Mon heure de vélo ou de raquette l'hiver, c'est mon premier poumon. L'oxygénation. Lâcher la dope, puis les toxicos, ça presse, OK, pour être plus accueillant ensuite. Et l'autre poumon, pour moi, c'est l'oraison. La messe d'un prêtre ne vaut que ce que vaut son oraison. C'est très fort ce que vous dites là. Et Jean-Paul II a une influence sur moi. On entend beaucoup de critiques, vous savez, sur le pape, mais moi, je le trouve formidable. Il dit, ne prêche qu'une parole priée. N'ose jamais prêcher si tu n'as pas prié la parole que tu vas prêcher. Mais prier pour vous, quand vous êtes en oraison, ça donne quoi être en oraison? C'est un mot bien vieillot pour notre époque. Oraison, c'est être en présence de ton meilleur ami. Et tu le laisses te parler, t'inspirer. Il faut se créer un environnement. Moi, je me suis créé un coin de prière. Il faut ça, selon moi. Il faut s'aider. Il y a beaucoup de plantes. Se retirer un peu du bruit. Absolument. Oui. Alors, un coin secret. Et là, on coupe tout. Écoutez, je suis occupé. Est-ce qu'on a le droit d'avoir la ligne occupée avec Dieu? Pour moi, c'est capital. Après, je serai disponible. Et j'ai remarqué, Denise, que les plus belles intuitions de ma vie spirituelle et missionnaire, parce que je me vois vraiment comme un missionnaire. Je ne suis pas en Afrique, mais je suis un missionnaire à Montréal, moi, là. Les plus belles intuitions, les trouvailles, on les fait en oraison. Mais en oraison. J'ai essayé l'oraison moult fois dans ma vie, et puis, sitôt assise, j'ai un charivari de pensées de toutes les sortes qui m'arrivent. Faites comme la petite Thérèse. Priez vos distractions. Alors, c'est le truc, hein. Alors, si je pense, par exemple, on n'a pas d'argent pour payer notre pavillon des femmes. C'est une distraction, vous allez me dire, mais c'est une très belle distraction. Elle sert dans ma prière. Je dis, je m'énerve pour rien. C'est toi le grand boss. C'est toi le maître, Seigneur. Alors, je te confie ça, cette maison-là. Et accepter de s'ennuyer, c'est très bien. J'aurais au moins donné 1 heure à Dieu. Et c'est curieux, après, cette heure-là nous est redonnée de façon magistrale. Mais c'est sûr qu'il faut un training. Comme le vélo, d'ailleurs. On ne commence pas avec 1 heure de vélo. On commence par 5 minutes. Alors, l'oraison, c'est la même chose. Mais y être fidèle. Moi, je pense que c'est essentiel. Et j'ai des amis, contemplatifs. Je trouve extraordinaire, les petites servantes de Jésus-Marie particulièrement. Et j'ai une grande amie à Hull, qui est maintenant à Hull, mais je l'avais connue au Cap, Mère Marie-Thérèse des Anges. Et pour moi, c'est une grande amie spirituelle parce qu'elle, elle prie pour moi. Nous sommes en communion spirituelle et il y en a plusieurs comme ça. Alors, on est un réseau invisible et même au ciel. Je suis absolument convaincu de ça. La communion des saints, là, ça fait partie. Et une parole d'un psaume que j'aime beaucoup. Là-haut, une armée combat pour moi. Ça, c'est une parole qui me fait du bien. C'est incroyable. Pourquoi s'en faire? Alors, c'est là notre acte de foi. C'est que, ou bien je suis prêtre à moitié, ou bien je suis prêtre à plein pouvoir. Et être prêtre à plein pouvoir, mais c'est croire ce qu'on annonce. C'est croire ce qu'on annonce. Alors, si je ne suis pas capable, encore une fois, de passer 1 heure avec mon meilleur ami, ce n'est pas mon meilleur ami. Écoutez. Oui, au fond, c'est la logique humaine à tout temps plein, oui. Mais oui, quitte à, en guillemets, à perdre du temps. Et sans attendre des manifestations mystiques c'est pas à coup d'émotion. Non. Mais, encore une fois, le Seigneur nous gâte. Parce que, et comme ce bouquin Que de l'amour, qui est le dernier né, là, qui est tout frais, qui est très récent. Il y a 3 semaines, le lancement à la fête de Saint-Eugène, le 21 mai, en tout cas, là, salut à tous les gens qui verront cette émission en différé, mais c'était une expérience de prière. Le sous-titre, c'est « Des images et des mots pour prier ». Et un confrère vient de m'écrire pour me dire « André, c'est vraiment ça.
Comment pour vous prier. est venue cette Et idée? je suis sûr que c'est venu au monde dans l'oraison. Oui, Oui. exactement. Et quel sujet évoquez-vous? Je ne l'ai pas regardé Oui. encore. Alors, c'est pour ça que je vous le donne en cadeau. Hein. Je vous en remercie. Mais c'est des images et des mots pour prier. On peut prier à partir d'une image, on peut prier à partir d'un poème. J'ai composé des nouveaux poèmes à partir de paroles de Saint Eugène, pour le rendre plus actuel, toujours pour ce monde, qui est toujours En avez-vous un là quelque part? Oui. En avez-vous un que vous pourriez nous offrir en primeur? Vous voulez dire un poème? Oui. Ah, ben là, oui. Dans les 3 minutes qui nous restent? Oui, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Au fond, il y a son testament spirituel, mais tiens, il y en a un ici que je trouve très beau, qui est à partir d'une parole de Saint Eugène. Hein. Et on voit un missionnaire du Grand Nord, hein. C'est à la page 44 dans le bouquin, là. N'écoutez que Dieu, imposant silence à l'amour des aises. Marchez sur les traces de ces grands apôtres, saints et courageux. Consultez mon cœur sur ce qu'il doit faire pour autant de pauvres. N'écoutez que Dieu, oubliant le reste, pour choisir le Christ avec toi, Saint Eugène. Ah, c'est très beau, hein? Ben, c'est très simple en même temps, mais c'est à partir de paroles de Saint Eugène. Alors, que de l'amour, d'ailleurs, le titre, c'est une parole de Saint Eugène au jour de son ordination à l'âge de 29 ans. Il dit, je n'ai plus que de l'amour dans mon cœur. Ah. Et moi, c'est vrai, je suis très proche de ça, moi. Je n'ai que de l'amour, au fond, quand je regarde ces 30 années-là. Et j'aime revenir au sanctuaire du Cap. Je prêche cette année avec grande joie. C'est extraordinaire. Imaginez, même par la télévision communautaire où nous sommes en ce moment, quand vous dites qu'un jeune m'a rejoint à cause d'une émission comme ça qui passait de la neuvaine, qui était suicidaire, qui m'a appelé, qui dit « André, tu m'as donné du courage en disant « Dieu n'est pas un Dieu vengeur ». Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je pense à ça. La puissance de Dieu qui se sert des médias, qui se sert d'un poème, qui se sert d'un bouquin. Mais je pense que d'avoir de l'amour dans le cœur, comme vous le dites, l'amour attire l'amour. Oui, oui. Et alors, c'est déjà tout le temps que nous avons pour parler d'amour. Mais dois-je vous dire que je suis extrêmement heureuse de vous avoir reçu, puis d'avoir permis à beaucoup de personnes de vous entendre. Alors, Père Dumont, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, je vous dis, chers amis, à la semaine prochaine. Passez de belles journées. Le décor de cette émission a été conçu en collaboration avec Jude Turgeon, décoration artistique au 371-9474. Jude Turgeon au 371-9474. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de me retrouver avec vous pour un autre entretien avec un de nos invités. Un invité qui est passé au-delà de 80 ans, mais qui a gardé une jeunesse de cœur, une fraîcheur de cœur aussi, une grande mémoire, qui aime les voyages, qui aime la vie. C'est un monsieur qui ne s'est pas fermé à la vie, malgré des choses qui ont été plus belles, moins belles. En tout cas, M. Saint-Arnaud a accepté de nous rencontrer, de vous faire partager sa longue expérience.
Et vous remarquerez que M. Saint-Arnaud n'a rien perdu de son humour. M. Saint-Arnaud, je suis heureuse que vous soyez avec nous. Je suis bien content, on va dire, d'accepter votre invitation. Et puis, moi, ce qui m'a frappé chez vous, quand je vous ai rencontré, là, c'est votre sourire, c'est votre accueil. Ah, Et puis, on va le dire tout de suite, là, c'est très beau à l'âge que vous avez, là, d'avoir accepté de venir comme ça parler à la télévision. ben, Alors... si ça peut